mission du GEFA, ça a été d'abord de préserver les archives sur la formation continue, parce que beaucoup de centres de documentation étaient en péril. Ça avait été créé par Jacques Béviraud à l'époque, de Nanterre. Et ensuite, comme on était quand même assez nombreux dans le conseil d'administration, on a commencé à organiser des séminaires, donc toujours sur l'histoire de l'éducation populaire, mais aussi de la formation correspondant à la loi de 71. Et on a aussi élargi avec des publications, comme on a travaillé beaucoup avec les archives, là où sont recueillis en fait tous les fonds documentaires sur l'éducation populaire, on a fait des colloques également. Moi j'étais très très intéressée parce que justement ça permettait de relancer cette idée quand même très très utopique et toujours actuelle des universités populaires et de recentrer un peu les valeurs aussi de l'éducation populaire dans l'actualité, ce qui n'est pas du luxe. Le siège du GEFA, justement, c'est au CEDIAS. Et je me disais toujours, mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas nos rencontres au CEDIAS? Et Françoise Lahaute, qui est la présidente, me disait, oui, c'est un très beau lieu, mais maintenant ils font beaucoup de locations, on n'a pas tellement accès. Bon. Et depuis, le siège est au nom du trésorier, enfin à l'adresse du trésorier, donc c'est parti ailleurs. Mais voilà, donc j'associais le CEDIAS effectivement avec l'économie sociale, et je ne sais pas pourquoi, en lien avec Nanterre. Est-ce qu'on n'avait pas une convention, un partenariat avec un centre de documentation qui est à Nanterre, non? Avec l'université Paris-Nanterre. Oui, c'est ça. Oui, voilà. oui. Donc je faisais le lien. Bon, abstraitement.